Célébrons l'appel, il nous vient de Dieu. Pour notre bonheur, il nous a choisis. Célébrons l'appel, il nous vient de Dieu. Pour servir le monde et son Église. De tout horizon, Dieu nous a choisis pour offrir humblement notre personne et notre vie. Pour être de sa présence un simple signe. Célébrons l'appel, il nous vient de Dieu. Pour notre bonheur, il nous a choisis. Célébrons l'appel, il nous vient de Dieu. Pour servir le monde et son Église. De tout horizon, Dieu nous a choisis pour porter attention aux plus petits, aux plus souffrants, pour être de sa présence un simple signe. Célébrons l'appel, il nous vient de Dieu. Pour notre bonheur, il nous a choisis. Célébrons l'appel, il nous vient de Dieu. Pour servir le monde et son Église. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Il y en a qui se sont tellement ennuyés, ils ont dit on était prêt à mettre ta photo sur la pinte de lait. Je reviens de 2 semaines de vacances, alors c'est pas que je vous ai délaissé, c'est que j'ai pris du temps de repos et je suis heureux d'être avec vous autres aujourd'hui. Et aujourd'hui, on nous propose, oui, l'appel que Dieu nous lance, mais aussi la prière pour l'unité des chrétiens, pour cette unité qui rend témoignage, pour ce temps où nous pouvons être unis les uns avec les autres. Et nous allons tout d'abord demander au Seigneur qu'il nous accorde son pardon pour les fois où nous avons manqué de confiance envers les autres, pour les fois où nous nous sommes fermés à ce que les autres pouvaient nous donner. Prenons un instant pour demander pardon au Seigneur. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. Viens changer nos cœurs, fais-nous revenir à toi. Viens changer nos cœurs. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient malades. Viens changer nos cœurs, fais-nous revenir à toi. Viens changer nos cœurs. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. Viens changer nos cœurs, fais-nous revenir à toi. Viens changer nos cœurs. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et maintenant, entrons dans la joie, chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, Roi du ciel, Fils de l'Éternel. Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
paix sur terre aux hommes qui l'aiment, gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous sur la terre. Toi qui es assis à la droite du Père, nous t'implorons par notre prière. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint qui nous ouvre au Père. Tu nous remplis de ton amour, tu nous éclaires par ta lumière. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui gardes ce que tu as rassemblé, jette un regard de paix sur le troupeau conduit par ton Fils. Accorde à ceux qu'un même baptême a consacré d'être unis dans la plénitude de la foi et de demeurer en communion par le lien de la charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Extrait du livre de Jonas. La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, proclame le message que je te donne sur elle. Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas la parcourut une journée à peine, en proclama encore 40 jours, et Ninive sera détruite. Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne, et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. En voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Parole du Seigneur. N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ, laisse-toi regarder, car il t'aime. Il a posé sur moi son regard, un regard plein de tendresse. Il a posé sur moi son regard, un regard long de promesses. N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ, laisse-toi regarder, car il t'aime. Il a posé sur moi son regard et m'a dit viens et suis-moi. Il a posé sur moi son regard et m'a dit viens ne crains pas. N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ, laisse-toi
regarder, car il t'aime. Extrait de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je dois vous le dire, le temps est limité. Dès lors que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'avaient pas de femme, ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui ont de la joie comme s'ils n'en avaient pas, ceux qui font des achats comme s'ils ne possédaient rien, ceux qui profitent de ce monde comme s'ils n'en profitaient pas vraiment, car il passe ce monde tel que nous le voyons. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Après l'arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée, proclamait l'évangile de Dieu. Il disait, « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit, « Venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu, et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Combien ça a pris de temps à Jonas pour raconter à Ninive qu'ils étaient sur le bord de l'extinction? 3 jours, hein? Ça a pris 3 jours. Une journée. Une journée. OK, une journée à peine, c'est vrai. Hey, je lis même pas ce que je suis posé de lire. Une journée. Autrement dit, il a botché la job. Il n'a pas fait tous les raccoins, ça prenait 3 jours faire le tour, il a pris une journée. Soit qu'il était extrêmement efficace, ou bien que c'était pas son œuvre, mais l'œuvre du Seigneur, ou bien il a botché sa job. Mais voyez-vous, Jonas s'adresse à des païens, s'adresse à des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas ce Dieu unique en 3 personnes, qui ne connaissent pas ce Dieu qui peut transformer la vie, parce qu'il nous accompagne, parce qu'il est avec nous. Ils ne connaissaient pas le Dieu de Jonas, et pourtant, une simple parole pour dire « dans 3 jours, dans 40 jours, vous allez être détruits », et ils se sont convertis. Dans un monde comme celui que nous vivons aujourd'hui, on pourrait se dire,
C'est un monde qui ne connaît pas notre Dieu. Ils ne savent pas ce qui manque. Et pourtant, puisqu'ils ne savent pas ce qui manque, ça nous prend des Jonas. Ça nous prend du monde qui vont les proclamer, qui vont proclamer à la face du monde, qui vont proclamer à la face de notre société, le Seigneur est là, ne l'oubliez pas. Souvent, quand on entend les médias, on pourrait avoir tendance à penser que tout ce qui est religion n'a pas sa place dans les médias. Tout ce qui est religieux n'a pas sa place. Or, pour l'être humain, la religion, elle est centrale. La religion, elle est centrale parce que c'est elle qui nous permet de pouvoir prendre les décisions dans notre vie. Parce que nous choisissons quelqu'un à suivre, parce que nous choisissons des valeurs à accomplir, parce que nous choisissons de suivre un Dieu qui s'est donné pour nous. Et si ce Dieu auquel nous croyons n'existe pas, ça va au moins avoir réussi à faire de vous des bonnes personnes. Au moins, au minimum, vous allez être des bonnes personnes. Mais voilà que notre Dieu existe. Voilà que notre Dieu nous promet l'éternité, que notre Dieu nous promet la joie, l'amour, que notre Dieu nous promet d'être présent avec nous à chaque jour. Ça vaudrait pas la peine qu'on le proclame? Ça vaudrait pas la peine qu'on le dise? Hey, j'ai une question pour vous autres. Vous allez me trouver peut-être imbécile, peut-être innocent. Connaissez-vous le nom de la personne qui est devant vous? Je sais que vous connaissez celle qui est à côté de vous. Oui, vous avez une bonne chance. Il est dans le premier banc, fait qu'en avant de lui, c'est moi. Mais voyez-vous, si on veut être des évangélisateurs, si on veut être des annonceurs de bonnes nouvelles, il faut s'intéresser aux autres. Il ne faut pas juste les voir, il ne faut pas juste les saluer, bonjour, mais il faut s'intéresser. Ma sœur, elle avait 5 ans, on venait de déménager. Puis là, mes autres sœurs étaient angoissées parce que là, ils venaient de perdre tous leurs amis. Ils étaient obligés d'en refaire d'autres. Et ma sœur a dit, c'est facile se faire des amis. Je lui donne mon nom, il me donne son nom, on est amis. Ça devrait même pas être plus compliqué que ça. Voyez-vous, des fois, on se fait des peurs. Des fois, on a des expériences qui nous font craindre d'entrer en relation avec les autres. Et pourtant, c'est ce qui nous permet de pouvoir être des évangélisateurs, des annonceurs de bonnes nouvelles. Ce n'est pas apprendre comme Jonas un porte-voix pour crier partout. Non, ça se fait un par un. Il y a juste le curé qui, lui, parle à tout le monde en même temps. Mais pour évangéliser, pour changer les cœurs, pour offrir au monde une nouvelle manière de pouvoir vivre leur vie, ça prend des rencontres une à une. Une personne vis-à-vis d'une autre. OK, je vous l'accorde, si vous jouez aux cartes, ça peut compter. Simplement que on a besoin, pour être chrétien, d'être les uns avec les autres. On ne peut pas être chrétien tout seul. Il faut être les uns avec les autres. Et c'est ainsi que nous témoignons. Aujourd'hui, on parle de l'unité des chrétiens. On va prier pour l'unité des chrétiens parce qu'il y a des chrétiens qui
on croit de différentes manières, qui ont des credos différents, qui ne voient pas les sacrements de la même manière, qui ne voient pas Dieu de la même manière, mais ils croient en Jésus-Christ, l'envoyé de Dieu comme étant le sauveur du monde. Mais est-ce qu'il faut les rejeter? Est-ce qu'il faut dire c'est pas la bonne gang? L'unité des chrétiens nous invite au moins à nous approcher, au moins à apprendre nos propres noms pour être capable de se parler. Si vous voulez rendre un témoignage de l'amour de Dieu au monde, il faut leur parler. Il faut leur dire. Dites-leur que vous les aimez. Dites-leur que Dieu les aime. Puis arrêtez là. S'ils ont d'autres questions, vous répondrez. Mais arrêtez là. Je vous aime, Dieu vous aime, on s'aime. On va devenir des agriculteurs. Voyez-vous, l'unité des chrétiens demande à ce que notre cœur soit ouvert aux autres, ouvert à notre frère, à notre sœur à côté, qui vit ses propres problèmes à lui et à elle, qui vit ses propres difficultés, mais qui pourra compter sur nous, sur chacun d'entre nous, pour pouvoir les supporter, pour qu'on puisse passer à travers ensemble, ne serait-ce que quand ça fait mal. Faire une bonne blague, ça aide toujours le cœur. Même quand on a mal aux pattes, même quand on a mal au rhumatisme, des fois, un peu d'humour, un peu de sarcasme, ça nous aide à passer à travers au moins cet instant. Aujourd'hui, nous sommes appelés par Dieu pour proclamer son amour, pour proclamer que Jésus est le Messie et qu'ainsi, nous sommes tous frères et sœurs. Comme chrétiens, nous sommes fiers de notre appartenance. Nous sommes fiers d'appartenir à ce Dieu qui s'est révélé à nous et qui nous a offert le salut. Levons-nous pour proclamer fièrement notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, unissons-nous à toute l'Église pour présenter à Dieu les peines et les aspirations de nos frères et sœurs partout sur la planète. Père, dans ton amour, écoute-nous. Pour l'Église, afin qu'elle soit un symbole de conversion
et qu'elle annonce fidèlement l'Évangile qui lui est confié. Prions. Père, dans ton amour, écoute-nous. Pour les dirigeants de ce monde, afin qu'ils s'acquittent de leurs tâches avec honnêteté et justice, prions. Père, dans ton amour, écoute-nous. Pour les populations qui traversent des épreuves comme la guerre, la famine ou le manque d'eau potable, afin qu'elles puissent compter sur le soutien de l'aide internationale, prions. Père, dans ton amour, écoute-nous. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles persévèrent dans la foi, soient toujours à l'écoute de la parole et progressent dans l'amour mutuel, prions. Père, écoute. Père, nous voulons te présenter aussi nos malades, ceux de notre communauté. Nous voulons te prier pour René Chénard, pour Janine Mongrain, pour Yvon Lefebvre, Janine Grenier, Yvette Grenier, pour Norbert Goulet et pour les familles Chauvin et Fortin. Seigneur, nous te prions. Père, dans ton amour, écoute-nous. Père très bon, tu nous as donné la plénitude de ta parole dans le Christ, Verbe éternel. Éveille-nous à l'urgence de nous convertir à l'Évangile, afin que toute notre vie l'annonce à ceux et celles qui doutent et vivent loin de toi. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Notre Père, notre Dieu, tu nous as tout donné. Voici notre don aujourd'hui. Ce pain, ce vin seront ton Fils, et notre vie sera sa vie. Reçois le don de ton amour, ton Fils offert pour nous sauver. Notre Père, notre Dieu, tu nous as tout donné. Voici notre don aujourd'hui. Notre Père, notre Dieu, tu nous as tout donné. Voici notre don aujourd'hui. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par l'unique sacrifice offert une fois pour toutes, tu t'es donné, Seigneur, le peuple que tu as adopté. En ta bienveillance, accorde-nous la grâce de l'unité et de la paix dans ton Église. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vais prendre la prière pour la réconciliation de... Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce et de chanter ta louange, Dieu le Père Tout-Puissant, pour l'œuvre que tu accomplis dans ce monde par notre Seigneur Jésus le Christ. Au sein de notre humanité, encore désunie et déchirée, nous savons d'expérience que tu changes les cœurs et les prépares à la réconciliation. Ton esprit travaille le cœur des hommes pour que les ennemis se parlent à nouveau, les adversaires se tendent la main et que les peuples cherchent à se rencontrer. Oui, c'est ton œuvre, Seigneur, quand l'amour l'emporte sur la haine, quand la vengeance fait place au pardon et la discorde se change en amitié. C'est pourquoi, unis au cœur céleste qui te chante, nous ne cessons de rendre grâce et sur la terre nous proclamons sans fin ta gloire.
Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Père Tout-Puissant, nous te bénissons par Jésus-Christ, ton Fils, venu dans notre monde en ton nom. Il est la parole du salut pour les hommes, la main que tu tends aux pécheurs, le chemin par où nous arrive la paix que tu donnes. Alors que nos péchés nous avaient détournés de toi, Seigneur, tu nous as conduits à la réconciliation, pour que, tournés vers toi, nous nous aimions les uns les autres par ton Fils, que tu as livré pour nous à la mort. Et maintenant que nous célébrons la réconciliation que le Christ nous a obtenue, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils qui nous a dit de célébrer ce mystère. Au cours du repas, lui qui allait donner sa vie pour notre libération, il prit le pain dans ses mains, et te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, ce soir-là, il prit dans ses mains la coupe de bénédiction et proclamant ta miséricorde, puis il donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » C'est lui notre joie, alléluia. C'est lui notre espoir, alléluia. C'est lui notre pain, c'est lui notre vie, alléluia, alléluia. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, qui nous a laissé un tel gage de ton amour, nous te présentons cette offrande qui vient de toi, le sacrifice de la parfaite réconciliation. Père très saint, nous t'en supplions, accueille-nous avec ton Fils, et dans ce repas qui nous sauve, accorde-nous ton esprit. Qu'il fasse disparaître les causes de nos divisions, que ce même esprit fasse de ton Église le signe visible de l'unité entre les hommes et l'instrument de ta paix, qu'il nous garde en communion avec notre pape François et notre archevêque Luxire, avec l'ensemble des évêques et ton peuple tout entier. Et comme tu nous as réunis maintenant à la table de ton Fils, rassemble-nous un jour auprès de la glorieuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec tes bienheureux apôtres et tous les saints,
avec nos frères et sœurs, avec les hommes et les femmes de toute origine et de toute langue qui sont morts dans ton amitié. Nous voulons te prier tout particulièrement aujourd'hui pour Robert Auger et Olivette Beaulieu. Ce jour-là, rassemble-nous au banquet de l'unité à jamais accompli, dans les cieux nouveaux et la terre nouvelle, où resplendit en plénitude la paix qui vient de toi, dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Celui qui nous unit, celui qui a envoyé son Fils, c'est notre Père. Prions-le ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors, ceux d'en avant, ceux d'en arrière, vous pouvez leur donner un signe de paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, Seigneur, donne-nous la paix, Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Allez donner à vos frères et à vos sœurs le pain. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur, être pour eux des signes du royaume au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour comme lui. Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés, être pour eux des signes d'espérance au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour comme lui. Offrir le pain de sa promesse aux gens qui ont faim d'avenir, être pour eux des signes de tendresse au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour comme lui. Offrir le pain de chaque scène aux gens qui ont faim dans leur cœur, être pour eux des signes d'évangile au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour comme lui.
Cette communion en tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle produise un fruit d'unité dans ton Église. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Et je remercie d'avoir choisi comme lui, comme chant de communion. Ça nous permet de nous rappeler qu'une autre manière de témoigner, et la plus grande de toutes, c'est encore la charité. Le don que nous faisons de nous-mêmes pour les autres est le plus grand témoignage que nous pouvons donner de notre foi en Jésus-Christ, en Dieu. Pour ceux qui aimeraient avoir une célébration, et là je ne parle pas de messe, mais d'une célébration écuménique, elle aura lieu à l'église Plymouth Trinité, sur le coin en bas dans le centre-ville, quelque part par là. Et ce sera une célébration qui sera centrée, oui, sur l'échange de la parole de Dieu, sur la prière et sur le chant. Alors donc, il n'y aura pas de sacrement, mais ce sera l'occasion de pouvoir vivre l'unité. Alors, je vous invite maintenant à vous lever. Tout à l'heure, quand on a fait l'échange de la paix, j'ai vu Hélène qui posait la question « C'est quoi ton nom? » Tu sais, je vous ai dit d'échanger la paix avec celui d'en avant, celui d'en arrière. J'ai vu Hélène le faire. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le faire, de demander le nom de la personne qui était devant vous ou derrière vous. Ben, je vous donne l'occasion de le faire. Faites-le. Puis là, les noms que vous avez appris, les noms que vous avez retenus, bien, priez pour eux autres cette semaine. Priez pour ces gens que vous avez appris à connaître. Priez pour eux. Maintenant, il me reste à vous envoyer proclamer la bonne nouvelle. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix et la joie du Christ. Dieu nous appelle, Dieu nous attend. Allons à sa rencontre, c'est lui le Dieu vivant. Si nous marchons jusqu'à ce lieu béni, jusqu'au buisson qui brûle en notre vie, nous entendrons délivrer son secret. Je suis celui qui est, tel est mon nom. Dieu nous appelle, Dieu nous attend. Allons à sa rencontre, c'est lui le Dieu vivant. Merci, bonne semaine.